ça me fait plaisir de vous voir les gars. Aujourd'hui on va réagir à un tout nouveau truc que j'avais jamais fait avant. C'est des parodies de dessins animés. Et honnêtement je pense que ça peut être très drôle. Moi j'ai vécu les dessins animés quand j'étais petit. C'était mon truc de fou les gars. J'ai passé des heures, mais je pense comme tout le monde à regarder les dessins animés. Aujourd'hui peut-être les petits c'est un peu plus YouTube. Mais moi de mon temps c'était les dessins animés, ok. Et on va commencer avec le plus iconique, Pokémon. Si t'as pas regardé Pokémon, je suis pas vraiment sûr qu'on peut être amis. Donc posez-vous tranquillement, sortez votre boisson et let's go. Cette vidéo a failli jamais voir le jour sur YouTube à cause de la censure. Donc avant qu'elle risque de se faire péter par YouTube, s'il te plaît l'ami, like, commente, partage pour aider au référencement. Et allez, tu sais quoi, je suis un bon. Petit like. C'est quoi ça? Tu vas douiller et même saigner, mais je m'en bats les reins. Comme tous les hommes, je veux te maltraiter. Car tu vois manque une grosse merde de chien. Le pognon. Mais attendez, ça n'a rien à voir avec le vrai Pokémon, là il y a un problème. Bon, on va regarder l'épisode quand il commence. Sacha, pourquoi des policières sont venus arrêter Pierre? Oula. Nicole, le GHB fonctionne parfaitement. Je pense que... Oula, Pierre, tu nous fais quoi? Attends, non, parce que j'avais pas compris. Pierre, je suis choqué. Pierre, tu es un prédateur. Tu es un prédateur. Après, les gars, c'est Pierre. Genre vraiment, il a un cœur de pierre, mais pas que. On va dire qu'il avait juste son Pokémon un peu trop tendu. Waouh! Ça y est, je peux rejoindre la bande vu que l'autre détraqué de la chipot est en tôle, les gars. Ouais, il a pas de soucis, Jackie, hein, tu peux venir avec nous. Oh, Zippy! T'es sûr que... Mais ferme ta gueule, le feu trop orange! T'es là, tu l'ouvres avec ton Pokémon en forme d'œuf poché, mais on t'a rien demandé! Hop! Mais c'est tellement violent. Et si cette version-là de Pokémon était sortie, croyez-moi, tout le monde aurait regardé. Vraiment encore plus de gens. Si je dois encore subir les imitations de merde de Jackie, je préfère encore me noyer. Sasuke! Date tes baillots! Ah! Mais que se passe-t-il? Nous sommes de retour. Oh, les meilleurs. Mauvais tour! Oh putain! On étouffe avec cette fumée! Oh non! Afin de protéger le monde de la dévastation. Attends, je m'étouffe, sale folle! Afin d'écraser l'amour et la vérité. Jessie. Oh, là c'est mieux. La Team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Minous! Oh le délire, ils ont un Minous! Minous, qu'as-tu à dire concernant les gratouilles sur le bidou? Minous? T'es complètement con, ça parle pas un chat. Mais merci pour le Pokémon, les losers. T'inquiète, on va te sortir de là. Et En vrai, ils ont pété un low class. Un low class, c'est un vrai Pokémon. jamais remarqué, mais il a un bon petit cul, Sacha. Jessie, regarde où tu vas. Oh merde! Oh putain, mais j'en ai marre de bosser avec, c'est trop bien. Si vous n'avez absolument rien compris à ce qui vient de se passer, c'est totalement normal. Et oui, Jamy, dans Pokémon, il n'y a aucune logique. Sœur chienne, devinez quoi, je viens de capturer un low class couille. C'est parfait, ça fera un super esclave des mers. Zippy! Ta gueule, le rat. Et je jure, à Pikachu, à chaque fois qu'il va sortir un Zubby, je me sens comme lui, tu vois. Quand je sors à Zubby, je me sens comme Pikachu. Écrivez tous en commentaire, je me sens Pikachu. Ouah, comment il est sexy le vieux! Mais elle me fait quoi la pédale? Mais comment vous savez que je fais du vélo? Mais de quoi tu me... Ah ouais, ton bandana, c'est ton bandana. Ouais, t'es un cycliste, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est le professeur qui m'a tout appris sur l'esclavage des Pokémon. Il n'empêche que c'est un gros sexiste, raciste et homophobe. Ouais, bon, ok, peut-être un peu. À mon sens, il faut quand même séparer l'œuvre de l'autiste. On dit l'artiste, Jackie. De l'autiste. Non mais c'est si débile. Oh mon dieu. Vraiment, quand j'ai lancé cette vidéo, je m'y attendais pas. J'ai bien fait de mettre un pouce bleu. Le chanteur? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que t'es con! Rhino couille. Attendez, mais pourquoi ce Rhinocouille est rose? Oh, vous savez, la première génération de Pokémon, c'est du n'importe quoi, hein. C'est moi, on voit son trou de balle. De toute façon, tout le monde le sait que la meilleure génération, c'est la deuxième avec Pokémon Crystal. Pas vrai, les viewers? Attends, c'est moi, il vient de casser le 4ème mur, ce fils de... Demi-cœur! Oh mon dieu, c'est un Pokémon Godbichet! Attends de voir ce que j'ai, moi. Vas-y. Ou alors là les gars, si vous commencez à partir sur des noms de Pokémon comme ça... Par contre, je tiens quand même à redire, la meilleure version de Pokémon, tout le monde sait que c'est Diamant et Perle. Non mais vraiment, genre, moi j'ai commencé Pokémon à Rouge Vert Feuille. Ce jeu-là, les anciens sauront. Mais pour moi, Diamant et Perle est une version sous-cotée. Moi c'est Vagiflore, mon Pokémon vaginette. Il est collant un peu. Tiens, d'ailleurs, regarde ce que j'ai capturé. Sexe, c'est langue. Ils vont faire une blague de fesses à chaque fois qu'il y a un Pokémon qui spawn en fait. Ouais, je le verrais bien me lécher là. Abruti! C'est moi qui l'ai capturé, donc c'est mon plaisir personnel. Allez, Ondine, tu vas la battre, cette vieille dresseuse, je crois en toi. En avant, Poisserène! Poisserène. Montrons au monde que c'est pas parce que je suis la seule femme du groupe que je suis éclatée au sol. Bon, bah au moins ça nous fera des sushis pour ce midi, les gars. Bon, les esclaves, ramenez votre cul. Bulbis arabe. Car prépuce. Pierre Menet. Ça date. Dracofeuge. Dracofeuge. Susque. Non mais qu'est-ce que tu fous là, toi, c'est pas la bonne parodie. Comment il est moche ce Pokémon! Eh, j'en reviens pas. Mais pour qui tu me prends là? Oui, c'est moi le fion doudou, le rabat-joie
suis mignon, mais je peux te péter le fion. Et les gars, je vous jure, les parodies musicales, ça me fumera à chaque fois. Moi, j'aimerais trop une parodie de High School Musical. Oh, ça serait terrible. Ça serait tellement terrible. Ah, comment elle est grave bonne. Je suis d'accord. Ah, j'avoue que même moi j'ai envie de faire brun, ça c'est des gros tétés. Allez, s'il vous plaît, madame, faites un effort. Montrez-moi juste un seul nichon. Bon, alors, tu te grouilles, grognasse. Très bien, elle l'aura voulu. Dracofeuge, à l'attaque. C'est un dangereux sachet. Vas-y, montre-lui. Je vous jure, il y a une blague là, j'espère qu'il va pas la sortir parce que il a quand même sorti, je sais pas si vous voyez Dracofeuge et il vient de brûler Sacha. Je vous jure, si cette blague là elle sort, je rigole. Même moi, je rigole pas. Bah oui, les feux s'y connaissent en four. C'est sûrement la vidéo la plus limite qu'on ait jamais vue sur la chaîne. Genre là, c'est très limite hein. Dites-moi en commentaire si en vrai c'est trop limite quand même. Parce que j'avoue que ça peut pas plaire à tout le monde ce genre d'humour. Moi, je m'en fous. Paye-moi, putain. Sinon, je t'encule. Tu te fous de ma... Bon, ok. Je vais juste me contenter de la rousse avec le corps d'une planche de surf. Qu'est-ce que t'as dit là, fils de pute? Ça va, Ondine, elle est ok. Si t'es un enfant. Je vais rester puceau toute ma vie, je ne deviendrai jamais adulte, j'aurai 10 ans pendant 20 ans. Tiens, c'est quoi comme Pokémon? Putain, mais après le petit avec sa tenue de gitan, c'est la gamine avec le short à la boule qui vient de casser les reins. Foutez-moi la paix, bordel. Vous avez cru que j'étais le dragon de Dragon Ball à faire appel à moi toutes les 2 minutes? La coupe des morts. 3, 2, 1. Y a bien quelqu'un qui va nous péter le cul dans cette ville. Enfin. C'était quoi ça? Attends, parce que je vous jure, tout ce qui est là, c'est des vraies images, tu vois, il a pas remixé les images. Il a juste changé la voix et ça change totalement le sens de ce dessin animé et c'est incroyable. J'ai réussi à choper les 4 badges des arènes des îles Oranges en hors-champ. Merci le joueur du grenier pour l'astuce. Oh Zeppi! Y a plus qu'à aller se farcir le leader de la ligue. C'est l'heure de voir ce que tu vaux, gamin. C'est Métamorphe! C'est quoi, à ça toi. Ah là là, Didier, le leader de la Ligue Orange, a décidé d'utiliser son métamorphe, choix particulier. Il est pas genre juste bon à se faire déglinguer par les autres Pokémon à la pension, lui? C'est l'esclave sexuel des Pokémon, Ozebi va le one-shot facile. Ah, tu vois? Très bien, je vais devoir utiliser mon esclave ultime. Dralbolos, à l'attaque! Ah voilà, ça c'est un vrai Pokémon. Dracolos, c'est trop bien. Dra le bolos? Sérieux? C'est plus que c'était les jeux de mots des Rastem. Zeppi! Oh Zebby! Attaque! Fatal foutre! Attends, Pikachu, il foudroie Dracolos, mais les gars, je crois que vous avez pas compris, un Dracolos c'est un banger comme Pokémon. Pikachu il se foudroyait. Oui, Sacha remporte la Ligue Orange, mais bon, de toute façon, ce dessin animé, c'est n'importe quoi. Il y a 50 épisodes filler pour 2 suivants le scénario. J'en ai marre! La voix du Pokédex et moi, on vous emmerde et on rentre à notre maison! Super! Maintenant que j'ai gagné la ligue, on peut enfin prendre un bateau et rentrer chez nous. Ah bah il était enfin temps. Hein? Je vais enfin pouvoir changer de tampon. Mi amor, non ne partez pas. J'ai envie de me reproduire avec votre petit touterouf. Eh sale enfoiré, touche pas à ma Ondine! Oh Zeppi! Ça va Sacha, pendant tout le truc tu l'as trashé, commence pas à faire le jaloux là. Les gens qui trashent leurs potes, ou les meufs et tout, et qui dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche commence à faire les jaloux, on vous hait. Que vais-tu dire par ta Ondine? Ondine, écoute-moi. Depuis que tu me suis partout, ça devient clair, je pense qu'il faut que je te l'avoue. C'est peut-être un peu tabou, mais en y pensant, je m'en fous. Je veux te mettre mon doigt dans le cul. Quoi? C'est pas ça les paroles de Ed Sheeran. Quand tu pètes, je veux que ça évacue. T'es la championne de l'arène haut. Tu mouilleras comme il faut. Tu mouilleras comme il faut. Et souviens-toi que je suis un mâle alpha. Je te garantis que t'avaleras. Attendez, Recrute de- c'est ce mec-là, il a l'air trop soin, il a des lunettes, un petit micro, petit décor là. Vous êtes en train de me dire que ce mec fait des parodies aussi sales? Je m'abonne. On caste quoi aujourd'hui déjà? Harry Potter. Oh putain, qui fait ça? Qui fait ça? Je veux rencontrer une personne qui fait. Et bon aujourd'hui parce que j'ai passé une journée de merde à cause de ma femme de merde, de ses problèmes de merde, de mes enfants de merde et de ma vie de merde. Calme, Ricardo. Bon, envoyez le premier casté pour le rôle d'Harry là, qu'on en finisse. Lui c'est le meilleur, il s'en bat les steaks. Bonjour. Alors, Wingardium Leviosa. Oh, c'est chaud. Ok, je me permets de t'interrompre pour te dire qu'on ne dit pas Leviosa, mais on dit Leviosa.
d'accord, Le vieux ça, on sort. ça. C'est nul, bouh. Rentre chez ta mère, les binoclars. Putain. Non mais les gars, en vrai, je suis désolé, je vais dire ça toutes les 5 minutes, mais putain, ça fait du bien. Enfin des bonnes animations en France. Genre même les voix, elles sont bien faites, c'est terrible. Mais comment osez-vous parler comme ça, mon fils, monsieur Simpson? Vous n'avez pas le droit. Dégage les nulos. Personne t'aime, total loser ton fils. C'est vrai, c'est pour ça que ma femme m'a quitté. C'est triste. Oh putain, ça va être long. Alors les moldus, c'est très simple. Voici la carte que vous avez choisie. Une carte tout à fait ordinaire. Je vous la montre. Retenez-la bien. Je la remets dans le paquet comme ceci. Je mélange comme cela. Donc on est bien d'accord que je n'ai aucun moyen de savoir où est la carte. On est d'accord, je ne sais pas laquelle c'est. Je ne sais pas où elle est. Alors Jessica, je vais vous demander de passer sous le bureau. Je n'y vois aucune allusion sexuelle, évidemment. Moi, si. J'ai trouvé une carte. Eh ouais. Mais c'est pas notre carte. Attends, quoi? Alors celle-là? Toujours pas. Ou celle-là, alors je sais pas. Ou peut-être celle-là. Toujours pas. Celle-là? Toujours pas. Dites-moi que c'est celle-là. Ou celle-là, j'en sais rien. Non, non, non et non. Vous êtes le pire magicien que j'ai jamais connu. Et pourtant j'ai bossé avec Mesmerde. Alors les gars, pour ceux qui sont pas dans le contexte, Donovan c'est un magicien, mais un vrai magicien du coup qui fait ce genre de truc avec les cartes et tout. Et du coup là, ils l'ont même pas parodié, je crois qu'ils ont vraiment ramené Donovan vu qu'il y a littéralement Fit Donovan dans le titre. Alors soit ils sont très bons doubleurs, soit c'est juste des cracks. Les gars, c'est quand même une dinguerie. Là vraiment, il y a que des bangers. J'ai pourtant tout prévu, c'est bon. Je retourne m'entraîner à Poudlard. Allez, merde. Une minute. Une école de magie qui s'appelle Poudlard. Et puis quoi encore? Un chapeau magique qui choisit ta maison de sorcier, un géant clodo qui traîne avec des gamins et un roi en guise de personnage secondaire qui va servir à rien dans la totalité de la saga. Mais attends, mais c'est pas mal ça. Note ça, Jess, note ça. Mais pourquoi ils traitent Hagrid de clodo? Faut arrêter. Hagrid, c'est un homme avec une barbe, c'est tout. Comment ça va les gars? Répondez pas, ça m'intéresse pas. Vous avez devant vous le futur premier rôle de votre film, les losers. Tu te fous de ma gueule? T'as envie que je monte sur cette putain d'estrade et que je te casse la gueule? Du calme, papy. Je vais te montrer un tour de magie si extraordinaire que tu vas pas en croire tes yeux, le vieux. Oh putain, je vais me le faire. Ma merde, il est passé où? Par ici, papy. Tu me vois? Tu ne vois plus, je suis là, le vieux. Regarde-moi, tête de fion. Je suis là, je suis plus là. Je suis Tu sais, il va se faire attraper. plus là. Voilà. Tu fais le malin maintenant, hein? On t'entend plus. Mes précieux. Aïe. Mes précieux. Allez, bâtard. Il a tapé dans les couilles, il a sorti un mes précieux. On va passer au rôle du vieux là parce que les petits merdeux ça va 2 minutes là. Je vais essayer de me calmer. Des vieux? Je me suis jamais tapé des vieux. Ah bah enfin des gars qui ont de l'expérience, merci. Allez-y, montrez-nous ce que vous savez faire. Chacun votre tour, les gars. Moi, pas mal. Ça va, c'est incroyable, frère. Va faire ça, vas-y. Regardez, au montage, est-ce que je peux avoir des flammes? Vous voyez, moi, elles suivent mes mains. Moi, je peux même les balancer en flamme. Ah, mais quel bâtard qui a fait ça? Désolé. Tout ça? Il y a de la technique, il y a de la dextérité et tout un tas d'adjectifs dont j'ignore la signification. Mais voyons ce que fait l'autre. Vous ne me cacherez pas. J'ai jamais rien vu de tel en 15 ans de carrière. Oh, on a trouvé la perle rare. Oh. Impressionnant. Mais attendez, je sais aussi faire ça, et ça, et ça, et ça. Non, pas ça. Oh merde. Ça dégage. Attendez, je me... En mode, la scène, elle est si haute, le gars, il a fait pendant 10 minutes. Ah, je suis plié. Hein, Gilou? Plus profond le trou, plus profond. Enfin bon. Oh non. Et c'est quoi ce merdier, Gilou? Tu vas m'arrêter ça tout de suite, hein? Mais c'est qui se prend pour DJ Snake, celui-ci, hein? Mais il va aller me récurer les chiottes et me changer les ampoules. Mais il hein, est trop chaud. que ça. Alors comme ça, tu sais briser des ampoules, hein? Et tu sais faire quoi d'autre, en fait? Parce qu'à part me les briser, je vois pas. Elle va vraiment les briser, les gars. Ça, c'est 11, enfin, Eleven dans Stranger Things, si vous connaissez pas. Très bonne série. Et elle a des pouvoirs, bon, vous allez capter. Wow. Faut vraiment que j'arrête le bédo, moi. Tu veux un tampon, ma belle? Non, mais il a pas du tout la carrure pour le rôle, là. En plus, il est trop petit. Et puis il a zéro charisme. Ah ouais, c'est ce que vous pensez? Ouais. C'est ce que vous pensez vraiment?
Bah ouais. Il suffit de me regarder, je suis parfait pour ce rôle. J'ai même une baguette magique. Est-ce que toi t'en as une? Mais ils avaient tous des baguettes magiques, frérot, calme-toi. Et redescends. Toi, t'es le genre de mec, je te vends 10 balles en bas du bloc. Ah non, parce que t'es qu'un putain de moldu de merde. J'ai peut-être pas de baguette magique, mais j'ai un putain de gros calibre. Et je parle pas de ma queue. Oh. Tu vas enfin crever, Potter. Quand tu seras mort, je pisserai sur ta tombe. Et t'inquiète, je prendrai soin de ta petite Jenny chérie. Je la dorloterai, je prendrai soin d'elle. Et je la baiserai sur ta tombe. Et tu vois tes parents, oui, ceux qui sont morts. Eh bien, je pisserai sur leur tombe. Oh là, je jure, c'est pas ce que je voulais faire. Oh non! Il faut qu'on en regarde plus! Il y a un truc qui bouge là, c'est quoi ça? Oh, mais c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. On continue. Le voisin. Mais ils ont un générique! J'en ai marre, je trouverai jamais de copine qui veuille d'un loser comme moi. Ne dis pas ça, Billy! Dieu? C'est toi? Oh non, ça y est, le jugement dernier, l'apocalypse, c'est aujourd'hui. Je vais enfin payer pour tout ce que j'ai fait. Mais t'as rien fait, frère. Donne-moi pour tous mes péchés, Dieu. Ça va ou bien? Mais vous êtes qui? Je suis votre voisin, je vous ai entendu dire des sottises, alors je me devais d'intervenir. Oh, Un voisin comme ça ou rien. Un voisin qui pète le mur pour venir te parler ou rien. gentil voisin, moi c'est Boban, mais tu peux m'appeler Bob. Salut, moi c'est... Billy, je le sais déjà, j'entends tout de chez moi, je te dis. Attends, t'entends vraiment tout? Oh oui, vraiment tout. Vraiment tout. Petit coquin. Il serait temps de te trouver une gonze, hein, que t'arrêtes un peu de te palucher le poing, te tirer sur l'asticot, te tailler le gourdin. T'as compris? Mais t'inquiète, voisin, je raconterai ça à personne. Tu sais, chacun a son petit jardin secret, hein. Moi, par exemple, j'adore me faire enculer. Oh, j'ai pas très envie de savoir ça, là. D'accord, voisin. Mais t'es obligé de gueuler comme ça tout le temps? Ah oui, désolé, on me dit souvent que j'ai la voix qui porte. Et c'est aussi pour que tu m'entendes, hein, on est quand même dans 2 appartements différents, donc de tchou là. Non mais, les gars, c'est trop bien pensé, je suis désolé, tout est parfait. Je vais sucer le truc pendant toute la vidéo, j'en ai rien à foutre. Ok, et c'est qui va réparer le mur? Oh ça, 2-3 coups de marteau et c'est plié. Bon, attends, je vais venir chez toi pour le faire. Non, merci Bob, c'est très gentil, mais je vais me débrouiller. Ok, comme tu veux. Bon, je t'embête pas plus longtemps, hein. J'ai pas trop envie de m'immiscer dans ta vie perso. Le gars il sait qu'il se paluche 6 fois par jour. Mec, tu es dans sa vie. Les voisins. T'es au courant que je te vois encore là? Bonne journée, Billy. Si ton voisin il perce un trou dans le mur et il continue de te fixer comme ça, moi je déménage, hein. J'appelle la copropriété. J'ai sorti le mot copropriété dans ma vidéo, laisse tomber. Je vais y aller, moi, hein. T'es pas parti, Bob. T'es encore là. On dit que j'y vais, hein. T'as pas bougé, Bob. Je retourne à mes trop peur, Bob. occupations. Je te vois encore, hein. Bonne journée, Billy. T'es encore au même endroit. Dites-moi que c'est un cauchemar, je vais me réveiller. C'était incroyable, peut-être un peu moins bien que Harry Potter, mais ultra bien pensé. C'est Le comme ça que féminisme. je me suis pissée dessus devant tout le monde. Elle, c'est Harry, et elle est trop bon délire. Avec elle, on se prend jamais la tête. Est-ce que tu vas essayer de la pécho? C'est ça la question, parce que là, de tout ce qu'on a vu, je veux pas dire Billy, mais t'es un charreau. Enfin, t'es un charreau, mais avec aucune expérience. Par contre, le cadre derrière, frérot... Putain, t'es con. Con? Pourquoi con? Pourquoi pas conne? Bah, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. T'insinues quoi en disant ça? Que le masculin l'emporte toujours sur le féminin, c'est ça? Non, calme-toi, frère. Enfin, je voulais rien insinuer du tout, moi. Frère, et pourquoi pas sœur, hein? Bah, je sais pas. J'avoue, pourquoi? En vrai, moi, je dis souvent ma soeur à mes potes meufs, hein. J'ai des potes meufs, j'avoue. Pourquoi tu me casses les couilles là-dessus, d'un coup? Eh ben voilà, les couilles. Encore un sujet d'homme qui se sent supérieur à la jante féminine et veut le prouver en parlant de ses parties génitales. Bravo, le sexisme, Billy. Oh, putain. Et maintenant, tu utilises le mot putain qui, par définition, signifie prostituée. Donc pour toi, je suis une pute, c'est ça? En fait, peu importe ce que je dis, tu vas retourner le truc contre moi. Et tu sais, tu vas pas me baiser comme ça, hein. Baiser comme ça? Tu dis ça parce que je suis une femme et que du coup, en théorie, c'est l'homme qui pratique la pénétration et pas l'inverse? Waouh, mon cerveau. Faut pas que je parle avec ce genre de personnes, sinon je vais péter ma tête. Eh bah désolé de t'apprendre ça, Billy, mais on est en 2023 et les mœurs se changent. Oh, c'est bon, tu m'as saoulé. Mais non, Billy, je déconne depuis tout à l'heure. Bah ouais, en vrai, moi je m'en bats les couilles de ça, tu le sais bien. Attends une seconde. Attends quoi? Bah, techniquement, t'as pas de couilles. Oh mon dieu. Rencontrer Arnold. Oh là là. Il essaye désespérément de se cacher du gouvernement cruel et impitoyable qui le force, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à faire l'amour. C'est ce que j'ai toujours voulu. Pourquoi vous donnez tout à Arnold? Moi, je suis là, les filles, regardez. Non, je rigole, j'ai vanné. Le 20 juillet, Arnold a fait une croisière intergalactique. Après être revenu le 27, il est revenu pour ne trouver aucun mâle restant sur Terre.
tout a mal tourné. Tout a mal tourné, parce qu'il n'y a plus de mal. Oh, très bon jeu de mots, Arnold. Mais qu'est-ce que t'es bon, mon ref. Les téléphones et les micro-ondes ne fonctionnent pas. Uber a été remplacé par des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. Au lieu des lampes dans les maisons, les bougies ont été rallumées. Ah, alors ça, frérot, j'ai une bougie aussi. C'est tellement feng shui. Cela est dû au fait que tous les domaines dans lesquels la plupart des hommes travaillaient auparavant se sont arrêtés. Arnold, pourquoi tu t'enfuis? Chaque jour, ton corps produit jusqu'à 70 millions de spermatozoïdes. Quoi? Mes couilles. Vous êtes vraiment déter. Tu peux fertiliser physiquement jusqu'à 8 femmes par jour. Et comme beaucoup ont dédaigné même vouloir te toucher, il a été décidé de planter artificiellement tes graines dans les ovules. Et le nombre de femmes enceintes est ainsi passé à 15 millions. Maintenant, tu n'es pas seulement plus populaire que toutes les sœurs Kardashian réunies, t'es devenu une question d'importance nationale. Les femmes te plaisent et t'examinent attentivement. Mais il y a un revers à tout cela. T'es prisonnier et tu n'as pas le droit de quitter le pays ou fuir tes obligations. Attends, son obligation c'est de se toucher. Reine vaut plus que n'importe quel métal précieux au monde et va bientôt déclencher une 3e guerre mondiale. Tout se termine dans... Non, dans 14 ans, lorsque les garçons commencent à entrer dans cet âge de transition et la première graine apparaîtra. Franchement les gars, c'est abusé. Là c'était la première animation. On a commencé tout doucement aujourd'hui, mais franchement je kiffe. Maintenant on va regarder plutôt celles qui sont un peu plus complètes, là où il se passe beaucoup de choses, tu vois, qui sont un peu plus comme des dessins animés. Ça je sais que vous avez kiffé la dernière fois, vous me l'avez dit en commentaire. Salut Arnold. Qu'est-ce que tu lis là? Premièrement, il pourrait avoir un masque effrayant sur le visage. Arnie, est-ce que t'es sûr de vouloir lire ça dans un parc un peu isolé comme ça? Ouais, Le c'est deuxième glauque. signe d'un maniaque est la présence d'un couteau ou d'une autre arme dans ses mains. Est-ce que t'es sûr de vouloir connaître le troisième signe, Arnold? Le maniaque en a des énormes en silicone? Quoi? Non, c'est pas ça. Il attaque toujours sans prévenir. Lutte pour ta vie, Arnold! Essaie de détourner d'une manière ou d'une autre l'attention du maniaque et de t'éclipser. C'est pas grave. Tu devrais courir vers un lieu public et attirer l'attention des gens. Mais ça les gars, vous savez que c'est exactement ce qui est arrivé hein. Alors peut-être que certains étaient un peu jeunes, mais il y a genre 6 ans, un truc comme ça, il y avait les clowns tueurs en France. C'était des clowns juste qui butaient les gens. Et en fait, il y avait les youtubeurs qui faisaient semblant d'être des clowns tueurs. Et il y avait des youtubeurs qui faisaient semblant de chasser des clowns tueurs. Mais dans le tas, il y avait aussi des vrais clowns tueurs. Et des fois, il y avait un peu un mélange. Et il y avait des gens qui sont morts premier degré. Pourquoi personne ne réagit? Les psychologues conseillent de crier au feu au lieu de à l'aide. De cette façon, les gens te remarqueront plus rapidement. Bien sûr, appeler la police est une excellente idée. Maintenant, 48 heures après ta mort, ils vont vraiment, définitivement se mettre à ta recherche. Non, je plaisante. Attends un peu qu'ils arrivent. À présent, le sport est terminé. On dirait que t'as réussi à t'enfuir. Mais ne te réjouis pas trop vite. Certains maniaques chassent leurs victimes pendant des mois. Mais pourquoi? Mais pourquoi tuer Arnold? Il est trop sympa. Et peuvent prédire exactement où elles iront ensuite. D'ailleurs, les ruelles sombres sont un mauvais endroit pour essayer de se cacher. On dirait bien que rien ne va t'aider. Sauf peut-être ça. Tenter d'embrasser la personnalité du maniaque. Les motivations des maniaques peuvent être différentes. Certains veulent le pouvoir, d'autres souffrent de délire. Et certains se considèrent comme des purificateurs de la société. Ah oui, ça, il y en a beaucoup. Mais absolument tous sont des personnes seules et profondément blessées. Alors, si tu traites bien le maniaque, il y a une chance que tu survives. Ça, en vrai, je me demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gars, vous pensez, si un jour vous faites attaquer par un psychopathe et tout, est-ce que vous rentrez dans son jeu et vous essayez d'être gentil avec lui pour voir si peut-être il va vous laisser tranquille? Parce que j'ai l'impression que dans la plupart des films, ils font ça, mais après, ça se termine en mode le maniaque, il est amoureux de toi et tout, et il te bute si t'essaies de partir. En général, c'est ça. Oui, tu devras probablement supporter des choses vraiment effrayantes. Et certainement écouter ses idées folles. Mais un jour, tout ça prendra fin. L'essentiel est de ne jamais montrer tes vraies émotions. Souviens-toi que le salut viendra. Il ne restera plus qu'à expliquer à la police pourquoi ce maniaque te considère comme son meilleur ami maintenant. Bah en vrai, il y a une explication simple hein, c'est que t'avais pas le choix. Soit t'es son pote, soit tu crèves, donc choisis. Moi je préfère être le pote honnêtement. En plus je suis sûr, les tueurs et tout, en vrai mentez pas, on a tous cette curiosité. On a envie de connaître un peu plus leur vie, leur passé et tout. Même quand ils avaient fait la série Netflix sur Dahmer, il y a tout le monde qui a regardé. Parce qu'ils sont chelous, c'est marrant. Konnichiwa, Ok. Konnichiwa. Le monde du cosplay a ses propres stars. Cette fille s'appelle Enako.
Elle a 1,5 million de followers sur son compte Instagram. Bon, on va pas se mentir, les cosplayers, elles ont un cheat code, hein. Un cheat code de taille. Mais, attends, elle existe vraiment? Enako cosplay Instagram, elle existe, les gars. Pour de vrai, elle a 1 million d'abonnés? Oui, elle en a même 2. Ils sont où les cosplays? Moi, je vois... Bon, je comprends pourquoi les gens sont follow, mais il y a clairement pas de cosplay, là, hein. Mais du coup, elle existe vraiment, donc tous les personnages existent, ok, c'est cool. Et elle gagne 32 $ par heure, environ 28 €. Cela fait 278 000 $ par an. Attends, où est-elle allée? Là-bas! Arnold, ne la laisse pas s'enfuir. Hey, équipe. Hey, mon shaft. Attends, mais c'est Tokyo Ghoul, ça. Meet Arnold. Trop stylé! Ils ont fait un animé. Waouh! C'est Seiko Shidori, ancien capitaine des Gardiens du Ciel. Mais c'est quoi cette dinguerie, Enfant, gros? il a été admis dans le corps céleste, où il a défendu son pays contre les Shinigami. Non mais là c'est... Les gars, vraiment cet animé là, je le veux. I need trilogie. Empire, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul. Naruto. Avec cette obscurité en lui. Mais les gars, mais c'est vraiment... En fait, ils apprennent les codes de tous les animés, c'est trop bien. Si vous êtes fan d'animé actuellement, mais vous devez kiffer, les gars. Vous devez avoir les tétons durs. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shonen. Le shonen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se fraye un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Il a vraiment résumé l'histoire de 98% des mangas actuels, c'est terrible. Si un lycée shonen, une vraie culture, une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. De ouf! Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Mais bien sûr! Les gars, les waifus, c'est une de mes raisons de vivre. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shonen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des Gundams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée. Sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Tu mens. Ça, je suis sûr, c'est une fausse info. Quoique. Ah, les Japonais, ils sont crazy aussi un peu. Hein. Non, si? Vous pensez vraiment? Le shonen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Ah, au fait, ces deux filles sont tes demi-sœurs. Mais oui! Ah oui, alors ça c'est un problème aussi. Dans les animés, tu sais jamais si les meufs c'est tes sœurs ou tes amantes. En fait, tu sais pas exactement, tu sais, il y a une fine ligne. Moi je mens pas, peut-être que je me serais gouré, hein. T'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre ecchi. Quoi? Le voilà. Et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furyoku. Hajime! Exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Ryatsu. Seiko Shidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés. Et ne laisse personne. Comment j'ai trouvé mon style? Let's go. Moi perso, tu vois, je sais que j'ai toujours trop de flow, mon gars. I'm crazy. Let's go. La première chose qu'on remarque chez quelqu'un qu'on rencontre, c'est ses fringues. Je veux dire, si un mec arrive comme ça, il est sûrement moine bouddhiste. Qui n'a jamais. S'il arrive comme ça, il est sûrement irlandais. Ou un lutin. S'il arrive comme ça... J'adore les andouillettes miam miam l'odeur du caca. Il finira sûrement en prison. Espèce de monstre. Bref. Alors, les andouillettes, on peut en parler? Non? On n'en parlera pas? Parce que c'est dégueulasse, je suis d'accord avec lui. Encore une fois, un point pour le FC succulent. Les habits, c'est assez important. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fil du temps, on change tous de style, histoire d'en trouver un qui nous va bien, t'as vu? Ouais. Bon, là, je suis à poil, mais dans la vraie vie, j'ai un caleçon. J'aime bien laisser le matos se respirer, c'est tout. Perso, au début, quand j'étais enfant, c'était évidemment mes parents qui choisissaient ce que je portais. Ma mère, pour être plus précis. Ah mais ça les gars, c'était toutes les daronnes de France. En vrai, il y avait vraiment deux types de mères. T'avais la mère bien hype qui voulait que son gosse, il ait les meilleures fringues, qu'il soit toujours à la mode. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui avaient des Canada Goose. Vous étiez des privilégiés, non je suis désolé. Une fois je suis allé acheter une doudoune tout seul et je me suis trompé, j'ai pris pour meuf. Du coup j'allais au skatepark après. Et mes potes ils m'ont dit frère, t'as volé ça à ta sœur. Et moi j'étais dégoûté, tu vois, je me sentais pas bien. Du coup je suis allé me faire rembourser, voilà quoi. C'était mon premier achat. Et le dernier du coup. Et je sais pas vous, mais moi, il y avait une formule mathématique qui faisait que plus ma mère avait froid, plus elle mettait des habits sur moi. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est ce que mes parents me forçaient à porter à l'école quand il faisait beau. J'ai nommé les sandales. Les sandales, c'est un scandale. Sandales, c'est un scandale. Le nouveau parfum. Bref, tes sandales. Les gars, les sandales, vous pouvez critiquer. Parlez mal des Crocs. Mais est-ce que t'as déjà vu les Crocs Post Malone? Voilà, déjà t'es fini. Les Crocs Justin Bieber, t'es fini. Maintenant, avoir des sandales, c'est drip. Moi, je connais plein de gens, ils portent ça, c'est drop et les drop.
Alors oui, c'est vrai, c'est mieux pour les pieds parce qu'ils respirent, mais Ouais. est-ce que ça vaut vraiment la peine de ressembler à un babos qui fait du tam-tam et boit son pipi? Alors, je veux pas dire, mais l'hiver, ça réchauffe. C'est non. Sachant que moi, à cette époque, il y avait un truc dans ma vie, c'était le foot. À fond le foot. Et du coup, je vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis râpé les doigts de pied sur le goudron, genre. Ah 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 ah. Pourquoi t'as montré ça, frérot? Eh, vous savez quoi, je suis un mec cruel. Bon, genre. Ça fait trop mal. Après ce traumatisme qu'étaient les sandales, je suis rentré au collège. Et là, j'ai commencé à décider de choisir ce que je portais. Du coup, je me suis habillé à l'aide de mes connaissances. Mais le problème, c'est que j'avais aucune connaissance. Alors, Léo, je te rassure mon ref, y a aucun problème. Cette écharpe, je connais 1 milliard de gens qui l'ont porté. Ce pull, pareil. Et ce pantalon noir. En fait, c'est pas que t'avais pas de flow, c'est que t'essayais même pas en vrai, mon gars, c'est surtout ça. Il enquille un 500 à régular, coupe extra, je là. C'était ma période un peu emo, t'as vu? L'impression de voir la mort arriver. Chienne de vie. Mais croyez pas, hein, à l'époque, c'était BG de s'habiller comme ça. Puceau, moi. Par exemple, la main que je tiens là, c'était celle de ma meuf. Et ouais. Ok, un autre point pour le FC succulent. J'ai même eu plusieurs copines au collège. C'est un Mais oui, charot, j'étais Léo. puceau pendant tout le collège. Bref. Bon, après, rassurez-vous, j'ai commencé à mettre des trucs un peu plus cohérents. Tu veux rencontrer des tismés sucrés dans ta région? Du blanc avec du blanc. L'effort. Waouh, alors là, ouais, j'avoue, gros effort, frérot, waouh. Léo, s'il te plaît, dis-nous qu'aujourd'hui, t'as trouvé un nouveau drip. Parce qu'en général, tu vois, tu flexes pas mal dans tes vidéos. Mais ton personnage, il est à poil. Il est où le drip? Présent. On peut le féliciter, bravo. Et plus tard, je m'habillais plus normalement. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment trouvé quoi mettre. J'ai genre 10 t-shirts blancs que je porte à tour de rôle. En fait, j'ai toujours eu la sensation qu'il manquait un truc à mes habits, tu vois. Un truc plus personnel, qui me ressemble plus. Du coup, j'ai créé mes habits. J'avais pas comment pour aller dehors, du coup j'ai créé mon propre style de vêtements, des bonnets, des... Non, Léo, s'il te plaît. Tu sais, moi, je suis créateur, je suis youtubeur aussi. Je sais très bien qu'on a une marque de vêtements, qu'on a tous une marque de vêtements. Donc, me pousse pas à acheter la tienne. Alors, dans le panier, en XXL, 2XL. Moi, j'aime bien porter large. En vrai, no joke, je suis vraiment premier degré chaud de m'en acheter un. Est-ce que ça vous tenterait que j'achète vraiment un vêtement du FC Succulent et que dans la prochaine vidéo où je fais une réaction à Léo Succulent, ou la prochaine, enfin bref, quand ça arrivera, je le montre et je vous donne vraiment un avis si c'est de la merde ou pas? Non, parce que souvent, le merch de youtubeur, c'est une chance sur deux, tu vois. J'en ai fait, je peux parler. Donc, en vrai, si vous avez envie que j'essaye, moi, je suis chaud. C'est à vous de voir, les refs. Grandir sans portable. Dis-moi, tout le monde a un portable, c'est devenu l'objet le plus utilisé du monde. Ok, derrière le PQ. Mais quand même, c'est devenu indispensable. Et pourtant, moi, Léo Succulent, j'ai réussi à survivre sans portable pendant 17 ans. Alors là, il va falloir que tu m'expliques. Moi, perso, je sais pas pour vous, mais mes parents, ils m'ont donné un téléphone quand j'avais entré au collège, tu vois. Entré au collège, devais en avoir un. Mais une fois, j'avais laissé à gruger. J'étais passé par la mémé. Ma mamie était très sympa. Et je lui ai dit, ouais, maman, elle a dit, ok, pour que tu m'offres un téléphone. Du coup, elle m'avait offert un téléphone à clapet. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis arrivé chez moi. Je me suis fait clapper parce que j'avais pas le droit d'avoir un téléphone. Et j'en avais quand même un. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci, mamie. Je dis survivre parce qu'en fait, ne pas avoir de portable, ok, c'est pas la fin du monde. Par contre, ne pas avoir de portable quand t'as 16 ans et que tous tes potes en ont un, là, ça commence à être chaud. Par exemple, quand on se donne un rendez-vous le week-end, tous mes potes, pour eux, ça a été tranquille. Samedi après-midi, tac, RDV au parc, basique. Mais pour moi, c'était un stress incroyable parce que, évidemment, tous mes potes au lycée habitaient proche de la ville. Du coup, fallait que mes parents m'amènent en voiture parce qu'à la campagne, y a aucun autre moyen de transport à part les pieds, hein, donc bon. Et du coup, mon plus gros stress, c'était que mes potes annulent sans pouvoir me le dire et que je me retrouve à 35 minutes de chez moi en voiture à attendre que mes parents viennent me chercher 5 heures plus tard. Parce que eux non plus, je peux pas les contacter pour leur dire qu'il y a personne, vu que j'ai pas de portable. Ah bah là, j'avoue, tu montres ça à quelqu'un, c'est sûr qu'il va vouloir s'acheter un téléphone. Comprenez l'angoisse? Du coup, le seul truc que je pouvais faire à chaque tout fois, résumé. bah, c'était espérer. Bon, ils sont juste un peu en retard, mais tranquille, ils vont arriver. Ça doit vraiment être un gros bouchon, hein. 24 heures. C'est les heures de pointe, comme on dit. Plus tard. Alors, Léo, c'était bien? Non, achète-moi un portable. Bon, heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais le plus chiant, c'est évidemment avec les gonzesses. Parce que votre serviteur avait une petite copine au lycée. En plus, j'avais une casquette que je mettais sur le côté en mode Watibé. Je sais pas comment elle a fait pour sortir avec moi, franchement. Bah, mec, t'es Léo Succulent. Tu es succulent. On te goûte. Elle avait juste envie de goûter. Ouais, bébé, t'as des goûts de chiottes. Mais surtout, un des trucs les plus importants quand t'as une meuf, surtout quand t'es ado, c'est les messages. À coup de petit. Cela fait déjà 5 minutes que je ne te vois plus. Tu me manques, bébé. Toi et ton magnifique sourire. Et du coup, j'avais zéro moyen de communiquer avec elle. C'était la galère. Je vous jure, des fois, j'étais à 2 doigts de lui sortir des pigeons voyageurs en mode full médiéval. Tir, succulent, premier. Alors Léo, concentre-toi. Un message poétique et émouvant qui va lui donner les larmes aux yeux. Ça, c'est magnifique, ça. Oh, une lettre de Léo. Quelle douceur m'a-t-il encore envoyé cette fois-ci? Sachant que c'est Léo Succulent et qu'elle parle de douceur, je sais qu'on va tellement pas voir un truc qu'on s'y attend. Elle monte tes seins, un peu TDR. Voilà. PS.
Prends-moi un taco 3 viandes pour demain, s'il te plaît. Bah, médiéval ou pas, je reste le même. Hein. Et du coup, quand j'ai eu 17 ans, de nulle part, mon père s'est ramené avec un tel pour moi. Forcément, j'étais trop content. Tellement content que je prenais le numéro de tout le monde. Vraiment, tout le monde. Alors, tu me disais? Ok, 09. Évidemment, j'avais du temps à rattraper. Fallait que j'augmente mon score Snapchat, tu connais, hein? Actuellement en train de faire caca. Hashtag pourquoi j'ai mangé épicé hier. Hashtag geyser. Hashtag y'en a partout. On n'aurait jamais dû lui acheter un portable en fait. Ouais. J'avoue que les parents ils doivent salement regretter. Non, surtout aujourd'hui, tu sais, je vais faire le vieux con, hein. Mais rappelez-vous, je suis crazy à la base. Mais sur TikTok, des fois, tu vois des trucs, tu te dis putain, les parents, confisquez le téléphone de votre gosse. Il y a des trucs, c'est trop scandaleux et limite, je me demande même comment c'est légal. Comme j'ai vécu toute ma jeunesse à la campagne, le métro, genre, je le prenais jamais dans ma vie de paysouse. Du coup, à 18 ans, quand je suis allé à la fac, j'étais trop hypé parce que j'allais prendre le métro tous les jours. Je sais pas si ça se voyait. Démarre. Bon, peut-être que ça se voyait un peu. En fait, je kiffais le métro parce que c'est comme des montagnes russes. Surtout en plus, celui de Toulouse, genre, il sort du sol. Et ça tue, tu vois les bâtiments bouger en 3D et tout. Il y a une vue de ouf. Bon, j'avoue que ça c'est stylé. J'ai l'impression d'être dans le turfu à chaque fois. La place Wilson, les bars à Saint-Pierre où les meufs montent leur sein parce que c'est rigolo, les chocolatines, le stade toulousain. Allez, le stade! Niquez-les! Ah, mais en fait, il est à côté de Toulouse. On en apprend un peu plus sur Léo. Je suis pas vraiment le rugby, mais j'adore crier. Les spécialités littéraires qui peuplent les rues. Dans cette ville, il y a tout et son contraire. Mais c'est pour ça que je la kiffe. Mais bon, après... Toulouse, grosse dédicace à tous mes abonnés toulousains. Et la dernière fois que je suis allé à Toulouse pour une convention, vous étiez adorables. Donc merci beaucoup à tous ceux qui suivent la chaîne. Donc merci à vous, continuez à vous abonner. Code 14 Rayton. Et un jour, on deviendra les rois de YouTube, vous verrez. Après, c'est vite devenu chiant parce que je le prenais tous les jours. Et vraiment, il y a tellement de jours où il y a des problèmes. Genre, t'attends et il vient pas. Et là, t'es là à attendre comme un con parce que t'as un contrôle à 8h du sbar de l'autre côté de la ville. T'as ton passe dans la main que tu payes 50 balles par mois et tu te dis... des bâtards. Après, faut pas s'étonner que j'ai raté la fac, hein. Non, mais maman, tu comprends pas, c'est pas moi, c'est le métro. Bon, c'est peut-être un peu moi aussi. Je te jure, le métro à Toulouse, il est tellement absent, j'ai l'impression que c'est mon prof d'art plastique. Hein, quoi, ça parle de moi, là? Attends, j'ai un taf. Et en vrai, ça arrive pas mal de fois. Beaucoup trop, hein, si vous voulez mon avis. Et du coup, les gens ragent, pètent des câbles dans les métros. Oh putain! Oh, ça arrive tout le temps. Mais dans le métro parisien, on a un truc que t'auras pas, Léo Succulent. On l'appelle la femme araignée. Et elle est connue à Paris, hein. Genre, moi, je l'ai déjà vue 2 fois. En fait, je sais pas, elle marche comme ça. Et en fait, maintenant que j'y réfléchis, je me demande, est-ce que vous pensez c'est genre une maladie? Maintenant, je suis habitué. Mais bon, moi, j'ai toujours un peu flippé de râler genre à voix haute parce que je suis un peu parano, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, si on les entend à travers l'interphone, qu'est-ce qui vous dit qu'ils nous entendent pas par l'interphone? En raison d'un chewing-gum collé sur les roues, le métro sera bloqué pendant 3 heures. Merci de votre compréhension. Vas-y, y a toujours des problèmes. Vraiment, ils puent du sgeg, les gars qui s'occupent du métro. Voilà, je l'ai dit. Je m'en fous de vos problèmes. J'ai un kebab à détruire comme un sanglier, là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ouais, j'ai tout entendu, mon salaud. Je sais où t'habites, Léo, avec tes cheveux en forme de couille, là. Quoi? Je connais tout de toi. Et à ta place, je ferai pas le malin, parce que j'ai vu ton historique internet. Monsieur, je vais 5 fois par jour me détendre sur... Je rigolais, le kebab peut attendre. Je suis un sanglier patient. Attends. Parce que, frérot, 5 fois par jour, c'est peu, Léo. Je te croyais largement à 10-20. En moi. Après, on dira ce qu'on voudra, mais le métro de Toulouse, c'est le meilleur du monde. Pour une seule bonne raison, c'est que quand il démarre, il fait un bruit marrant. Si on fait 9989 pouces bleus, j'achèterai le pull dont j'ai parlé avant pour que Léo puisse s'acheter un lit, frère, parce qu'il dort vraiment sur le sol, à même le sol. Frérot, on va te mettre bien. Je suis somnambule, ok, vas-y, let's go. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois d'être somnambule, et récemment, j'ai dormi dans le train les yeux ouverts. Ah mais là genre, je me réveillais. Vous êtes déjà demandé ce que ça fait de perdre la mémoire? Les gens te parlent d'un truc que t'as fait dans le passé et toi t'as aucune idée de quoi ils parlent. Et bah c'est exactement ça quand t'es somnambule. La nuit tu fais des trucs en dormant, donc tu sais pas du tout ce que tu fais. Et le lendemain on te raconte et toi t'as l'impression qu'on te prend pour un jambon. Mais qu'est-ce que... On me prend pour un jambon. Tu me baragouines? Espèce de cucurbitacé. Tout ça pour dire, dans ma famille, il y a beaucoup de somnambules, dont moi et mes frères. Et vous allez voir que la nuit n'est pas forcément tranquille quand t'as 3 garçons qui se baladent comme des zombies dans la maison. Par exemple... Alors là, par contre, c'est fini. Hein. Franchement, ça donne pas du tout envie de faire des enfants. Léo Succulent, tu m'as conseillé, non, ne pas faire d'enfants. La première fois que mes parents m'ont vu être somnambule, c'est quand j'avais 7 ans. Et ils m'avaient mis au lit, tranquille. Et en dormant, je suis retourné dans la salle à manger, en pyjama, devant tous les invités. Je me suis assis sur le canapé, tranquille, sans regarder personne. Et quand ils me parlaient, je répondais à rien. Man, je suis défoncé. Juste, je marmonnais doucement, tu vois. On dirait que je faisais des chakras, c'était chelou. Et en vrai, ça doit faire flipper. Imagine, t'as regardé un film d'horreur juste avant. Il fait un peu peur, votre gamin, là. On dirait qu'il est possédé. Ah, mais non, tout va bien, n'est-ce pas, Léo? Il est tout le temps comme ça.
Courez. Et se balader comme ça en dormant dans la maison, c'est aussi arrivé à mes deux frères plusieurs fois. Mon plus petit frère Adrien, la fois la plus marquante, c'est quand il était ado, il s'était trompé de chambre après être allé aux toilettes et s'était assis sur le lit de ma cousine, comme moi, c'est-à-dire il bougeait pas, il chuchotait des trucs chelous. Non, je veux pas manger des huîtres, on dirait de la morve. Ma cousine à l'époque, elle avait trop flippé. Attends, mais tu m'étonnes. Tu sais, il y a vraiment plusieurs niveaux de somnambulisme, mais quand t'arrives au niveau où tu parles et t'arrives à te déplacer aussi loin, c'est chaud. Attends, imagine, tu te réveilles et genre, ah, j'ai envie d'aller aux toilettes, moi, tiens. Non, ça fait trop peur en vrai de vrai, les gars, on va pas se mentir. Finalement, je vais me retenir. Mais dans ce domaine-là, le roi, c'est Erwan. Une nuit, quand on était gamin, Erwan est venu dans ma chambre en dormant et il a pissé dans notre caisse à jouer. Quoi? Aujourd'hui, je fais la bouillabaisse. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais t'en voir, il a pas fait un peu exprès par hasard? Vous vous êtes pas disputé juste avant d'aller dormir et il s'est dit, tiens, je vais pisser. Toi, j'ai pissé dans ton bac à jouer, toi. Moi je dis, il y a vengeance, faut lui pisser dessus direct. Mais vous savez comment je sais qu'il dormait vraiment? Parce que les jouets dans ma chambre, ils étaient à nous deux. Du coup, bon voilà, à ce niveau-là, s'il avait quand même fait exprès, c'est un génie du mal, y a plus rien à dire. Ce n'est pas pour les jouets, c'est pour envoyer un message. D'accord, mais pourquoi vous avez défoncé ma porte? Oh, pardon, j'ai fait avec un autre élève il y a quelques jours et j'avais kiffé, donc je me suis dit que... Enfin bref, voilà ton billet, tu vas être à la gare dans 1 heure. Bah super, et vous pouviez pas me l'annoncer avant, histoire que je me prépare? Non. Mais elle est où la voie de 3/4? Ça n'existe pas, sérieux. Coucou. Ah, toi aussi c'est ta première fois? Il y a une rouquine qui m'a dit qu'il fallait foncer dans le mur pour prendre le train. Mais je vais pas foncer dans un mur pour aller à l'école. Elle m'a dit que si on avait peur, il fallait y aller en courant à toute vitesse. Ah non, bah non, si j'ai peur, j'y vais en marchant justement, j'ai pas envie de me taper un mur à 25 km/h. En vrai, dans Harry Potter, il faut quand même des grosses balls. Parce que pour foncer sur un mur en pleine voie publique et en plus avoir une chance sur 2 de se ramasser, en plus devant la fameuse rouquine, c'est dur. Mais en vrai, c'est stylé. À l'école que je vais aller, je sais pas si va y arriver. Coucou. Ah, c'est la première fois que tu vas à Poudlard? Mais t'es conseillère toi ou t'harcèles juste tous les enfants de la gare? Tu sais, si tu as peur de foncer dans le mur, vas-y en courant. On me l'a déjà dit, mais quel conseil éclaté, si je peux me permettre. Bon, puisque t'es difficile, il y a une autre solution pour toi si tu veux pas foncer dans le mur. Ah bah voilà, c'est par où? Tu prends de la poudre de cheminette. Ah, parce que tu vends de la poudre en plus? Mais non, regarde, c'est ça. Ok, donc vous êtes tous suicidaires en fait. Mais non. Mais non, mais on n'est pas suicidaires. Pourquoi j'ai commencé à dire ça? Non. Pourquoi j'ai réagi comme si j'étais sorcier? Peut-être que j'ai du sang sorcier. Peut-être que Rayton, dans un monde, il est en mode baguette magique. Mec, c'est incendié pour aller en cours. Mais tu sens rien, hein. Bon, je vais prendre le mur. C'est pas celui-là, hein, c'est celui d'après. Bah super, merci de m'avoir prévenu. Très bien, nous allons... Ok, non mais là c'est lui qui demande pas aussi, hein. Vous mettre le chapeau sur la tête, il pourra lire dans votre esprit et ainsi déterminer dans quelle maison vous irez. Mais moi il faut jamais me le mettre sur la tête, hein. Vu les dingueries qu'il y a dans mon esprit, le chapeau il va voir flou et il va me juger toute l'année, hein. Et est-ce que t'imagines, déjà être jugé par des humains c'est dur, mais jugé par un chapeau? Donc c'est ce foutu chapeau qui va déterminer mon avenir. Bonjour, chose. Salut, chatouille un peu le crâne, je t'avoue. Chut, laisse-moi me concentrer. Je vois, tu es créatif, tu es malin, tu as toujours agi comme tu voulais. Attends, quoi? T'as débranché ton grand-père parce qu'il y avait plus de prise dans la pièce pour recharger ton tel? Ça va, j'ai juste fait pendant 1 heure, hein. C'est grâce à ça qu'il s'est réveillé en plus. Tu demandes de l'argent au SDF? Bah quoi, je vois pas pourquoi ce serait que dans un sens. T'as mis le feu à la maison du petit Matisse en 5ème parce qu'il voulait pas faire ton DM de maths. Bon là, j'avoue, j'ai déconné. Mon gars, dans quelle maison tu veux que je te mette? Même Serpentard, il s'accepte pas des gens si immondes que toi. Comment ça, immonde? Surveille ton langage. Si, c'est le mot, t'es immonde. T'es juste moins de gêne que les autres. Personne fait ce que tu fais, t'es un psy. Attends, mais il est en train de se faire démarrer, hein. Vraiment, il faut pas qu'il aille dans ma tête, vraiment. Psychopathe surtout. Tu fais des dingueries partout où tu vas. D'accord, bah moi au moins je peux aller partout, j'ai des jambes. Il a dit mon point faible. Il l'a dit. Pardon. Fumier. Non, sérieux, je suis désolé. En vrai, le chapeau, vu qu'il va sur la tête de tous les enfants, les petits et les grands, je suis sûr il est bourré de pellicule. Et vu que personne ne le lave jamais, il doit puer la chaussette. Dis-moi dans quelle maison tu veux aller, barre-toi. Cool. Bienvenue à tous. Cette année, nous accueillons une nouvelle fois de nouveaux sorciers très talentueux. Puis il y a chose aussi. Pourquoi je me prends une balle perdue comme ça? Tu vas voir si je suis pas talentueux et... Ouais mais attends, mais ça se trouve il veut dire des sorciers talentueux, il y a chose qui lui est extrêmement talentueux. Espèce de sale. Ce que le chapeau a dit sur toi. Mais tu veux peut-être que je te le rappelle? Non, c'est bon, ça va aller. Bon, comme je disais... Monsieur, on commence les cours quand? T'as pas l'impression de me couper la parole là? Bon, j'en ai tout. Ah oui, l'accès au couloir du 3e étage de l'aile droite du château est formellement interdit. À moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces... On mange quand? J'ai faim. Bon, le prochain qui me coupe, je lui fume sa grand-mère, ok? J'aurais trop aimé être dans Harry Potter, je jure que cette école existait. J'aurais kiffé, gros. Mec, c'est le genre d'endroit où il y a des dramas de ouf tous les jours. Genre le serpent, il a bouffé le prof. Il y a un dragon qui attaque la citadelle. Mec, c'est que des dingueries, tu vois. Moi, quand j'étais au collège, c'était moins bien. Je rappelle que les repas coûtent 3 noises et 1 noise pour les boursiers. Quoi? Faut payer pour manger? Oui.
Comment ça fait chier, Mini Weasley? C'est ta daronne qui paye l'école? Non, je crois pas, faudrait déjà qu'elle paye le loyer. Au lieu d'harceler les enfants à la gare. Elle a 6 mois de retard, ta daronne. Je lui ai collé un procès au cul, moi. Bon, allez, bon aplamif. Oula, par contre, un vieux qui sort de ses manches un gros morceau de poulet, je le mange pas. Ah ouais, il nous a mis bien, là. J'ai faim. Harry m'a dit qu'il avait reçu une cape d'invisibilité. Ouais, elle est juste là, regarde. Mais c'est incroyable. Ça, tu l'as dit, grâce à ça, j'ai enfin une baguette magique. Tu l'as volée à un élève en te cachant sous ta cape? Non, disons plutôt qu'elle a mystérieusement disparu. Et y'a qui est au courant pour la cape? Tu l'as montré à Hermione? Non, pas encore, elle prend sa douche, là, je lui montre après. Elle prend sa douche, là? Oh non, pire idée, les gars. On y a tous pensé. On y a tous pensé, mais non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire de voyeurisme. Fais voir la cape, je vais tester un truc. Comment ça, mon ref? Tu vas tester quoi? Ah non, non, rien à voir avec Hermione. Moi aussi, j'ai besoin d'une nouvelle baguette. Faut que j'aille... Ouais, une bonne baguette, hein. Une bonne baguette, reine des blés et tout. Faire un truc dans les couloirs. Ah, j'ai eu peur. Ah non, non. Fais voir la cape. Depuis quand il y a des fantômes dans la chambre? Où ça? Ah non, autant pour moi, y a rien. Allez, tiens, champion, fonce faire ton truc. Ah, il a donné la mauvaise. Parfait, ça commençait à manquer un peu d'animation. Salut, Chauss, tu sais où est Ron? Tu vas le savoir dans 5, 4, 3, 2, 1. Mais Ron, qu'est-ce que tu fous dans la douche des filles, sale pervers? Tu lui as donné une fausse cape d'invisibilité. Disons que je l'ai confondu avec le drap du lit. Non mais, en vrai, imagine t'as un mec avec un drap qui se prend pour un fantôme, il est en mode ouh, et qui rentre dans les toilettes des filles. Oh, ça doit être bizarre. Mais pour moi, c'est pas un pervers, c'est juste un mec complètement détraqué. Difficile de gagner le match contre les Serpentards, ils sont en train de nous démonter. Mais non, t'inquiète, j'ai chopé le vif d'or quand il est passé. J'ai plus qu'à attendre Harry et lui donner. D'ailleurs, il est où Harry? Harry? À l'aide! Waouh! Je vais tomber de mon balai! Waouh! Mais ça, c'est quand même un truc de dangereux, hein. Genre, les élèves, ils sont 50 mètres au-dessus du sol, sur un balai, ils savent pas le gérer. Moi, je trouve ça vraiment dangereux. Moi, je l'aurais pas fait pour le coup. Enfin, si, parce que je suis fou, mais une partie, moi, je l'aurais pas fait. Pas le moment de faire du breakdance. Non, regarde, c'est Rogue qui lui lance un sort. Tout de suite, les rebeux. Regarde, Quirrell aussi, qu'est-ce qu'il te dit que c'est pas lui? Et il est rebeu, Rogue? Ah non, c'est vrai, il est pas rebeu. En tout cas, je pense que c'est Quirrell qui lui lance le sort. L'autre soir, je l'ai suivi dans les douches et il parlait tout seul. Tu l'as suivi dans les quoi? Non, mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est qu'il parlait de tuer Harry. Mais t'aurais pu nous prévenir. Je savais pas qu'il parlait de lui, moi, il y a plein de Harry. Maintenant? Ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je connais pas d'autres Harry. Bon, allons le sauver. Ok, je vais mettre le feu à sa robe. Quoi? Mais t'es une psychopathe, on peut juste lui parler. Incendio. Ça va, on s'en sort pas si mal du coup, Harry, il va bien. On s'en sort pas si mal. 3 élèves ont été carbonisés sur place pendant le match Serpentard contre Gryffondor. Oh mais ça va, c'est une bonne saucisse au Lanty. C'est pas si horrible que ça aurait pu être pire. Hein. On soupçonne celui dont on ne doit pas prononcer le nom d'avoir fait son grand retour. C'est une grande malade, même moi j'aurais pas osé. Je vous dis, vraiment, quand je vois ça, je me dis, mais j'ai une carrière de magicien que je ne sais pas, tu vois. Je sais faire des tours de magie, par exemple... Voici la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. T'as révisé pour le contrôle de potions? Pas encore, mais je vais le faire. Tu sais que c'est demain, Ron. Ah ouais? Les gars, j'ai trouvé un miroir, il nous montre ce qu'on veut le plus au monde. Suivez-moi, je vais vous montrer, c'est énorme. Je vous présente le miroir du Reset, autrement appelé le miroir du désir. Tu vois quoi, toi, Harry? Oh, je vois mes parents. Oh non, c'est trop mignon. Ils me sourient. Ça me fait vraiment bizarre de les revoir. Ok, un mois. On est les 3 sur un lit dans la chambre, on rigole. On s'amuse entre potes, quoi. T'as vraiment une vie de merde. Et c'est tout. De ouf, mec. Si ça, c'est ton plus gros délire, mec, change de rêve, hein. Et change de coupe de cheveux aussi. Ouais, c'est tout, hein. Sur un lit, et il se passe rien d'autre. Ah non, non, on rigole, quoi. Tu me fais peur, Ron. Ah, je vois que vous avez découvert le miroir du Reset. Mais ça va pas d'observer les gens la nuit, comme ça? Je suis somnambule. Eh, vous voyez quoi dans le miroir, vous? Avada Kedavra. Bon, il est tard, là, on va se coucher, allez. J'ai fait des recherches. Il a vu un truc si sombre qu'il ne pourra même pas dire ce qu'il a vu. C'est tout parce qu'il veut toujours tuer Chauss, hein. En même temps, qui ne veut pas tuer Chauss? C'est l'élève le plus casse-couille de France. Sur la pierre philosophale, et d'après mes théories, elle sera à l'intérieur de Poudlard, sûrement dans le couloir interdit. Sérieux? Et la pierre philosophale, c'est bien la pierre qui rend la vie éternelle? Exactement, mais de toute façon, on n'a pas le droit d'aller dans le couloir du 3e étage. Non, mais sur un malentendu, si on se trompe de couloir... Vous allez quand même pas aller la chercher. Non, bien sûr que non, on va pas aller la chercher. On n'est pas assez bête pour se mettre en danger. Et puis la vie éternelle, c'est quoi, finalement? Bon bah moi je reviens, je dois aller faire mes valises. Moi aussi, moi aussi. Mais on part que dans une semaine. Ça y est, maître, je suis à 2 doigts de trouver la pierre philosophale. Quand? Yo. Déjà, ce que j'aime chez Deotoons, c'est le style graphique, il est vraiment marqué, tu vois. Il n'y a pas deux Deotoons. Mais les vrais savent que sa chaîne YouTube de base, c'est Deoling. Ok, il renaît d'entre les morts. Ah, lui, c'est pas Diablo ou Diabo, un truc comme ça? Son double maléfique.
Ah, ça fait plaisir de revenir. Mec, rends-toi compte, c'est ta première vidéo de l'année. Oui, bah, je t'emmerde. T'en as fait combien, toi, des vidéos? 6. Et j'en sors une super grosse ce soir même qui m'a pris au moins autant de temps à faire qu'un de tes cartoons à la con. Allez, bref. Donc je disais, ça fait super plaisir de... Il s'auto-respecte pas parce que, bon, mec, on sait que c'est toi qui fais toutes les voix. Donc ça veut dire que tu ne te respectes même pas toi-même, tu ne t'écoutes pas. Tu es comme moi, je m'écoute jamais. De revenir... Salut tout le monde. Wow. Non mais par contre, il y a eu un vrai taf sur les décors aussi, hein. Bon. Ok. Bon, je vais y arriver, merde. Ça fait super plaisir de revenir parce qu'il s'en est passé des choses en 9 mois et... Mais qu'est-ce que... C'est le temps qu'il faut pour avoir un bébé. Allez, enfin tranquille. Eh mais en fait, là j'ai l'impression qu'il cherche même pas à être drôle. En fait, il cherche juste à montrer qu'il a pris du niveau en animation, mais ses meilleurs effets 3D et tout. Il en peut plus la Déo Toons. Eh mec, sors un juice et pose un œuf là. Je suis toujours là, moi. Technique de la réutilisation d'animation déjà faite. Oh non, il ne fait vraiment plus aucun effort. C'est un mix entre Inazuma Eleven, un gros banger, et Naruto, un encore plus gros banger. Mais pour l'instant, je n'ai absolument pas compris ce qui est en train de se passer. Par contre, la vidéo, je vois qu'elle dure 8 minutes, ce qui est 1000 fois plus long que n'importe quelle animation de YouTube. 2020 a quand même été une sacrée année de merde. Tu rigoles, c'est la plus belle année de ma vie. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce qu'il y a encore? Avec ce virus qui traîne, la distanciation sociale, le couvre-feu, c'est comme si Halloween avait été annulé. Pour la première fois depuis plus d'un siècle et demi, les citrouilles ont pu passer un 31 octobre tout à fait normal et peuvent vivre en paix. Partout dans le monde, elle va se faire niquer, des survivants comme moi sortent de leur cachette. Il va la frapper, hein. Regarde cette vidéo qui a fait le tour des réseaux. En vrai, elle vit sa meilleure vie, la citrouille. Est-ce que c'est pas magnifique? Pourquoi? Alors c'est pas Déo qui l'a tué. Par contre la citrouille, il faut qu'elle se calme. Personne ne fait Halloween en France. Dans ma ville, il y a personne qui le fait. Alors à Noël, il y a du monde, hein. Il y a à manger et des cadeaux. Mais alors Halloween, plus aucun effort. C'est bon? Y a pas le bonhomme de neige qui veut venir nous faire un petit stand-up? Bah non, il fait pas encore assez froid. Oh non. Oh bordel. Mais toi, mais Géo, tu te calmes. C'est le but de la vidéo. On est censé dire ce qu'on a fait cette année. Non, je suis censé dire ce que j'ai fait cette année. C'est pareil. Bon, allez, dépêche-toi, dis ce que t'as à dire. Déjà, bah j'ai changé de coiffure. Merci de l'avoir remarqué d'ailleurs. Ok, bon, t'as changé de coupe, c'était super intéressant, je te jure. Mais si t'as plus rien à dire, est-ce que tu peux te casser, s'il te plaît? Attends 2 secondes. On peut parler de mon passage à Planète Rap quand même? Il a fait un passage à Planète Rap. Tu n'es pas passé à Planète Rap. Par contre, me traite pas de menteur parce que je vais m'énerver très vite. Et maintenant, regarde. Vas-y, trouve. Planète Rap. Oh, il fait la Avec tous mes frérots, on débarque dans la street. T-shirt en talon, mais en dessous, y a pas de slip. Alors, t'en penses quoi? Mais en vrai, ça avait l'air pas mal. Vous êtes des bâtards en vrai. Eh, vous êtes trop méchants avec le clown. La vérité, ça devient un clown triste. Putain, mais je suis stressé, c'est horrible. Et à chaque fois que j'essaie de vous raconter un truc, il y a quelqu'un qui débarque. Ah, mon pote. Eh oh, reprends-toi. On est littéralement des personnages de cartoon. Si tu galères à raconter ton truc, tu peux toujours utiliser un flashback. En vrai, c'est pas con. Allez, tu vas voir, c'est facile. Ferme les yeux et concentre-toi. Allez. C'est comment on a un flashback. Merci. Ta gueule. YouTubeur, c'est incroyable. Je m'y connais, hein, j'ai travaillé là-dedans, donc je peux parler, contrairement à certains. Honnêtement, je comprends pas trop le but de la vidéo. Parce que frérot, si on veut savoir ce que t'as foutu l'année dernière, on reprend juste ce passage de la vidéo d'Inoxtag. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. Non, vraiment, ce passage est mythique. Merci Inox. Je l'ai passé juste parce que c'est un peu long quand même. C'est le cul sur ce truc. Oh! Oh là là, je me suis beaucoup trop cassé le cul sur ce truc. Donc bref, c'était l'intro de ma chaîne Twitch que j'ai créé un peu en cachette, oui on peut le dire, puisque j'avais encore jamais fait d'annonce officielle. Et ça c'est mon personnage tel qu'il apparaît en stream, donc là c'est actuellement animé en direct. Et ça... Mais c'est incroyable! Mais le gars est trop chaud. N'hésitez pas à aller voir Déo sur Twitch, mais n'hésitez pas à aller me voir moi aussi, on est vraiment pas beaucoup s'il vous plaît, la description. Là on va regarder une autre vidéo, c'est lui qui arrive à trouver un nouvel appartement. Et j'ai finalement pu récupérer mon colis. Est-ce que ce pantalon en valait vraiment la peine? J'en sais rien. Mais putain, j'étais fier de moi! Attends, c'est Déo qui regarde une vidéo de Déo. Déoception. Malgré tout, je l'aime, mon appart, je l'adore. Ah, c'est vrai. J'adore mon appart. Ah. Il a plein de problèmes, hein. Je vais pas vous refaire la chanson. Pourquoi il y a des bouteilles d'eau qui sont du plafond, frérot? Tu jettes tes Volvic au plafond? Oh, Déo, tout de suite m'a fait penser à un truc. Regardez ce que je sais faire maintenant. Salut, c'est des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. On continue. C'est rien, c'est rien de bien... C'est rien de bien grave.
Hein, j'ai appris à faire avec. J'aime beaucoup cet appartement. Voilà. Excusez-moi d'aimer mon appartement. Je m'y sens bien. Voilà. Il est un peu petit. Oui, il est un peu petit. Mais c'est pas grave. De toute manière, je vis tout seul. On dirait trop, il essaie de se prouver quelque chose. Ah, c'est sa meuf. J'adore toujours cet appart. J'adore cet appart. Je m'y sens vraiment trop bien. J'ai vécu... Eh les gars, sa meuf, je l'ai rencontrée dans la vraie vie. Elle est adorable. Sa copine, elle est trop sympa. Voilà, c'est une petite parenthèse. J'ai rencontré une fois en festival et voilà. Dans le déni pendant 3 ans. Mais dès l'instant où je n'ai plus été seul dans cet appartement, j'ai réalisé qu'il fallait inévitablement que je redéménage. Le plus incroyable, c'est que 3 ans plus tard, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est encore 100% valable. C'était même encore plus compliqué de trouver un appart cette fois, puisqu'avant, j'avais aucun critère, j'aurais accepté n'importe quoi. Et tu as accepté n'importe quoi. Bref, je vais éviter de m'attarder sur les 5-6 mois de recherche, de galères, de refus et de faux espoirs, puisque rien n'a changé de ce côté-là. Attendez, si, faut quand même que je vous parle de ce couple de propriétaires parce qu'ils étaient trop bizarres. Ah bah ça se voit juste à leur gueule, frère. Mais tu feras pas plus bizarre que mon propriétaire. J'ai un propriétaire qui m'a menacé avec un flingue. Parce que il voulait pas me rendre ma caution. Voilà, les choses sont dites, les choses sont suisses. On les a contactés par téléphone car leur appartement nous plaisait. Et au début, tout allait bien, ils avaient pas l'air trop chiants. On a organisé une visite, on y est allé. Et là, tout a basculé. Ils se sont mis à parler en même temps, mais en disant des trucs complètement différents. C'était impossible à suivre, en fait. J'avais jamais vu ça de ma vie. Bah, le mec, il a jamais vu une seule de mes vidéos. Je raconte n'importe quoi tout le temps et ça n'a aucun sens. C'était à se demander s'ils s'entendaient, voire même s'ils se voyaient parfois. Et donc là, vous avez des chambres, oui, tout à fait, c'est la couche. Ça a duré toute la visite. En vrai, ça va. Tant qu'ils sont investis. À la fin, on avait une tête comme ça, mais on leur a quand même dit que leur appart nous intéressait et on l'a pas eu. J'ai rarement eu autant envie d'insulter des gens, avec des insultes vénères. Il y a un autre appart qu'on a pu visiter, et pour la toute première fois, j'ai pu être dans la position de celui qui dit « on vous rappelle », en sachant pertinemment qu'on le rappellera jamais. Bref, cet appart, j'ai pas compris ce que c'était, parce que de mon point de vue, c'était pas un appart, c'était une grotte. Sachez que si vous regardez sur Airbnb, vous pouvez dormir dans une grotte. C'est 100 € la nuit. Comme quoi, les choses simples sont les meilleures. Comme un bon Big Mac. Déjà, le salon était tellement long et fin qu'on aurait dit un couloir. Oh, c'est stylé, c'est les backrooms. Les chambres étaient rondes. Donc déjà, j'imagine pas la galère pour placer des meubles contre les murs, mais en plus, elles résonnaient comme dans une cathédrale. Attends, des chambres rondes? J'avoue, on n'est pas habitué ça. Hein. On n'est pas prêt mentalement à des chambres rondes. Mais le petit détail qui m'a fait comprendre une bonne fois pour toutes que jamais de la vie je n'habiterai dans cet appart, c'est le balcon. Quoi? C'est du beurre? Ah non! Ah oui, bah il a pas chié un œuf. Et bienvenue dans nos chiottes, les bouffons. Ça t'arrive d'avoir pitié des gens en dessous parfois? J'en ai rien à foutre. Il était pas ouf cet appart. Non, mais je le sentais pas bien celui-là. J'ai eu comme une sorte de mauvais pressentiment quand il m'a envoyé le plan. Il fallait qu'il y ait une tub. S'il y a pas une tub, c'est pas une bonne vidéo, je suis désolé. Comme j'ai cherché un appart pendant pas mal de temps, j'avais régulièrement des potes qui me demandaient « Alors ça avance le déménagement ?» Donc je leur expliquais la situation et à chaque fois, ils me donnaient tous le même conseil. Mec, tu devais t'inscrire à la fac. T'as pensé à t'inscrire à la fac? Qui pourrait t'inscrire à la fac? Oh mec, ils me l'ont tous dit aussi. Moi aussi, quand j'ai commencé à chercher, on m'a dit « Inscris-toi à la fac !» J'ai une tête de faculté? Non. En gros, le principe, c'est qu'en m'inscrivant à la fac, je récupère le statut d'étudiant et je trouverai logiquement un appart plus facilement. Alors, je mets pas du tout en doute l'efficacité de la technique. Hein. Je sais que plein de gens l'ont déjà fait, mais je sais pas, j'ai tellement la flemme d'être cet élève qui est sur les listes d'appel, mais qui est jamais présent en cours. Henri, présent. Kevin, présent. Deo Toons. Est-ce qu'il y a un Deo Toons? J'avais trop peur après de devoir vraiment m'engager à aller en cours, tu sais. Genre écouter et tout. Il faut bien un cassos chaque année. Bref, tout ce cirque a duré beaucoup trop longtemps, mais ensuite il s'est passé un truc incroyable. Je pense que quelqu'un a utilisé un cheat code pour débloquer ma vie, parce que sorti de nulle part, on a trouvé THE propriétaire. Déjà, le mec était trop sympa. Oh, c'est cool. Il ne passait pas par une agence. Oh là 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 là. Les agences, les gars, je vous résume ce qu'ils font. Ils vous prennent votre argent. Y a pas de suite. Ils demandaient même pas de garant. Alors moi, j'y connais rien au milieu de la location immobilière, donc je sais pas si c'est un truc qui se fait souvent, mais il nous a pas fait payer le premier loyer, juste parce qu'on rentrait pas tout à fait le premier du mois et que ça faisait pas tout pile un mois. Mais c'est le GOAT. Frère, moi je me fais menacer au gun par mon ex-proprio et t'as lui, il se fait sucer. On a eu 20 jours gratuits. Et le pire, c'est que son appart, c'est le meilleur qu'on ait visité depuis le début des recherches. Dans un monde parfait, l'histoire s'arrêterait ici et tout est bien qui finit bien. C'est moi, il y a une planète top, mais mec, t'es un obsédé, frère. Regarde là, juste là, l'île. Donc, voici ce qui s'est passé ensuite dans le vrai monde. Histoire de pouvoir quitter une bonne fois pour toutes mon ancien appart, il fallait que je fasse l'état des lieux de sortie. Pour qu'on vérifie que je laisse bien l'appart à peu près dans le même état que quand j'ai commencé à y habiter. Bon.
Oh, c'est trop beau! Il a tout nettoyé de fond en comble. Même cet endroit resté intouché depuis la nuit des temps. Waouh! Oh, tellement bien! Je suis méga surpris par la qualité de l'animation. Je m'attendais pas à autant quand même. Je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Bon, il a l'air un peu teubé le ptérodactyle, je te mens pas. Après, ils ont un peu tous l'air teubé. Je baisse un peu le son, je vais... C'est un malade. Anecdote qui m'est arrivée il y a 2 minutes. Il y a mon assurance qui m'a appelé pour me dire que j'ai oublié de résilier l'assurance de mon ancien appartement que j'ai quitté il y a 2 ans. Donc ça veut dire que là, j'ai genre 500-600 € à payer alors que j'étais même pas là. Ils se sont pas dit, le gars n'habite plus là, il a plus besoin d'assurance. Noisette. De frottement indélébile laissé par les meubles sur les murs, mais à part ça, c'était nickel. 2 jours avant l'état des lieux, une personne de l'agence vient pour regarder l'appartement et me recommande fortement de peindre par-dessus les traces. Alors moi, je voulais vraiment pas le faire. Hein. Déjà parce que j'avais la flemme, hein, vous en doutez. Et ensuite parce que je ne sais pas peindre un mur. Mais comme cet abruti a insisté de ouf, je suis revenu le lendemain et j'ai recouvert toutes les traces. Maintenant, devinez le truc qu'on m'a reproché à l'état des lieux. Traces visibles de peinture. Mais... J'ai jamais revu un seul centime de ma caution pour de la peinture, à cause de cette putain d'agence de voleurs. On a compris de quelle agence tu parles, ils m'ont fait pareil. Mon ref, on est ensemble. J'ai envie de le gifler, lui. Il y a un autre truc qui m'a rendu fou. Vous savez, un des premiers trucs à faire quand on déménage, c'est appeler son fournisseur d'électricité pour le prévenir qu'on change d'adresse. Ouais. Du coup voilà, j'étais locataire au 9 rue du Doliprane et j'ai déménagé au 4 impasse des Petits Chiens. Aucun souci monsieur, on s'occupe de tout. Je n'habite plus rue du Doliprane, hein. Maintenant je suis impasse des Petits Chiens. J'ai bien compris monsieur. Vous allez recevoir par email un questionnaire. Ok, merci. Vous invite à répondre au revoir. Et le mois suivant, je constate que j'ai bien été débité du montant de la facture d'électricité de mon nouvel appartement. Donc voilà, ça fait du bien de tomber sur des gens compétents au téléphone. Malheureusement, ça ne m'arrive jamais. J'ai aussi été débité de la facture d'électricité de l'ancien appart. L'appart où je ne vis plus. On est ensemble, mon ref. Mais en fait, on est connecté avec Déo. Déo, c'est le bro. C'est ton bro? Non, c'est le mien maintenant. Je vous ai dit que j'habitais impasse des Petits Chiens. Oui, monsieur, j'ai bien compris. Je n'habite plus rue du Doliprane. J'ai bien compris, monsieur. Comment avez-vous trouvé la qualité de notre échange? Mais alors pourquoi je paye encore l'électricité de mon ancien appart? Allô? Allô? Parce que vous n'avez pas dit mot pour moi que vous ne voulez plus payer l'électricité dans un endroit où vous ne vivez plus. Waouh. Ah, il a les pubs son merch. Allez, go acheter un petit pull. Pour l'instant, je mens pas, il y a que des bangers. Attends, je regarde juste pour moi. Ouais, j'ai une cagnotte. Il a combien? 49 € seulement pour la qualité de travail qu'il fait. Bon, après, il était inactif. Je mettrai rien de la cagnotte si vous voulez donner. Mon chat. On va regarder sa vidéo sur son chat. Ok, let's go. Waouh. La qualité... C'est l'anniversaire de mon chat. Il a 1 an déjà. Oh. Regarde Spiro, on t'a fait venir un clown. Qu'est-ce que t'en penses? Il est marrant, non? J'adore mon chat. Je crois même que je suis un peu gaga. Je passe mon temps à le porter, lui parler comme à un bébé, lui faire des gousi-gousi. Mais il est tellement mignon! Le ouais! D'ailleurs, depuis que Spiro est là, je me suis découvert une nouvelle passion. Lui donner des surnoms. J'en compte déjà 18. Spirale, Spirou, le Spire, petit con. Mon chachiou, mon chachi, mon chachichou, mon chachichou. Fils de pute. Ouais, bon, celui-là, il sort plutôt tout seul quand il me fait mal. Mon chien, mon bébé, mon bébé, mon bébu, mon gros bébé. T'as un chat et tu l'appelles mon chien? Alors lui, il va avoir des problèmes plus tard, mec, il sait plus qui il est, hein. Mimi et le petit lion. Bon, d'accord, je suis complètement gaga. Pourtant, il y a un truc qui saute aux yeux quand tu le regardes. Ce chat est parfaitement normal. Oui. Il n'a absolument rien de spécial. Couleur classique, symétrie parfaite, même ses miaulements sont tout ce qu'il y a de plus basique. Oui, ça pourrait très bien être mon chat. Il est tellement normal. Tous les propriétaires de chats, même ceux qui ont des chats, ils sont éclatés au sol et ils aiment trop leur chat. Vraiment. Même si ton chat, il est basique à mort comme un meuble Ikea, pour le propriétaire, c'est la plus belle chose du monde. Vraiment. Mal que quand tu cherches le mot chat sur Google, la première image qui apparaît, c'est un de ses sosies. Regardez, c'est une photo de mon chat. Ben en fait, c'est 4 chats différents. Bah oui, parce qu'avec un physique aussi banal, il a que ça des sosies. Mais au final, je m'en fous. Pour moi, ça reste le plus mignon. Bon, après, il est certes normal en apparence, mais... seulement en apparence. Parfois je me demande si en fait j'ai pas adopté un chien. Non, parce que moi on m'avait dit les chats c'est distant, c'est ingrat, ça t'obéit jamais, c'est là que pour la bouffe. Bah putain, Spiro passe sa vie à demander des câlins, il me saute dessus quand je rentre à l'appart, il est quasi tout le temps à côté de moi et quand il l'est pas, j'ai qu'à l'appeler et je vous jure, il vient. Ouais, je crois
bien que j'ai un chien, mais j'ai toujours aimé les chats. Par contre, j'ai vraiment commencé à en vouloir un quand mon pote Lolo s'est vu offrir un petit chaton roux nommé Spyro. Il était tellement adorable que j'allais quasiment tous les jours chez lui pour jouer avec, et j'avoue que je le considérais un petit peu comme mon chat. J'aurais bien voulu en adopter un aussi, mais j'habitais encore avec ma mère, elle était catégorique. L'année suivante, j'ai gagné un chat roux en peluche dans une machine à pince à la foire. Ouais, je suis plutôt bon avec ces machines de merde. Et je l'ai appelé Spyro, pour le différencier de Spyro. T'as réussi à avoir un chat dans une machine à la foire. Alors les poissons rouges, on m'a dit que ça existait, et encore je crois maintenant que c'est légal, mais un chat, je suis presque sûr que c'est pas légal. Oui, ce que je fais est triste et ridicule, je voulais un chat, ok? Je pense qu'il parle d'une peluche. J'ai enfin réussi à déménager dans mon propre appartement, j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Et 8 mois après, lorsqu'on m'a parlé de ce petit chat roux à adopter, j'ai fait semblant d'hésiter. C'était le sosie parfait de Spyro, donc je l'ai appelé Spyro, j'ai renommé la peluche Fake Spyro et je lui ai donné. Et c'est ainsi qu'ont débuté les premiers mois de bonheur. Enfin, pas au début. Il était infernal! Déjà, il rongeait les câbles, du coup j'ai perdu des tas d'écouteurs, une lampe et un putain de câble Ethernet de 30 mètres. Ensuite, il laissait d'étranges traces marron à l'intérieur et je ne veux pas savoir comment il faisait. Et puis, il avait tout le temps ses griffes sorties. Vous savez, ces toutes petites griffes bien aiguisées de petits chats qui provoquent des douleurs bien aiguës. Imaginez ce que j'ai ressenti le jour où j'ai reçu ce petit coup de patte. Extrêmement mal placé. Heureusement, il a... Un mec te retient pas à cri. Il a grandi, il a arrêté tout ça, mais maintenant il fait des trucs un peu chelous à la place. Déjà, il y a le grand classique que tous les chats font quasiment. Souvent, il me grimpe dessus, c'est mignon, mais ensuite, il regarde pas du bon côté. Du coup, je suis souvent confronté à cette vision d'horreur. D'ailleurs, pour moi, le chat est un animal à 99% parfait. C'est ce truc, le 1% qui manque. Vous imaginez si à la place, ils avaient une petite paire de fesses poilues bien dodues? La perfection. Un autre... Ouais, j'avoue, en vrai, le trou du cul d'un chat, je suis désolé, mais c'est vraiment moche. Le truc qu'il adore faire, c'est me regarder quand je suis sur les chiottes. Alors au début, je le faisais fuir, mais comme la porte ferme mal et qu'il revient à chaque fois, j'ai fini par m'y habituer et maintenant, c'est... tristement normal. Mais il y a une seule chose à laquelle je ne pourrais jamais m'habituer. Vous vous souvenez de Fake Spyro, son doudou? Il a passé des mois à le trimballer partout, à se battre avec, comme s'il s'agissait d'un véritable chat, d'un compagnon de jeu, d'un ami. Et c'est toujours le cas, mais leur relation a... comment dire... un peu évolué. J'ai eu la même réaction que Deotun. Les gars, c'est possible de ken une peluche? Non mais c'est pour un ami, hein, j'ai une... Après, c'est l'adolescence, mon ref. Mon chat, mais non, il a pas que des défauts, il a même des qualités assez rares. Déjà, il ronronne tout le temps. Enfin, à chaque fois que j'interagis avec lui, quoi. Parfois, il suffit juste que je le regarde intensément pour qu'il se mette à ronronner. Et si je dis un petit truc, genre son nom, il a ce petit réflexe de donner un coup de tête sur le côté comme s'il voulait me faire un câlin de loin. Oh, c'est trop mignon. Extrêmement silencieux quand je dors. En gros, il m'a jamais réveillé. Souvent, il vient se coucher à côté de moi, mais il y a pas un miaulement ni chahut tant que j'ai pas ouvert les yeux. Et rien que pour ça... c'est le meilleur. Fou, c'est qu'il est devenu hyper propre en grandissant. Déjà fini les traces marron, merci hein, parce que c'est un petit peu ma phobie. Mais surtout, il a jamais fait un seul besoin en dehors de sa litière. Il y a juste eu cette fois où je travaillais avec de la musique et j'avais pas dû entendre qu'il voulait sortir pour aller chier. Alors ce qu'il a fait, c'est complètement fou. Il a déchiré un paquet de litière neuf, il s'est fait lui-même une litière improvisée dans le salon et il a fait ses besoins dedans. Tu mens, il a fait ça, tu mens. Il aura finalement attiré mon regard sur lui et sur le moment, j'ai pété un câble. Mais avec le recul, je me rends compte que c'est assez incroyable comme comportement. Spyro, tu es un génie. Mais oui. Pour terminer la vidéo, il y a un truc que j'ai un peu honte d'avouer. Mais avant d'avoir Spyro, j'avais jamais vraiment examiné un chat. Globalement, je savais à quoi ça ressemblait, hein, la tête, le corps, la queue, les pattes. Mais si on m'avait demandé en détail ce que j'entendais par pattes, j'aurais répondu sans hésitation, fémur, tibia, pied. Sauf que non, hein, j'ai bien fini par m'en rendre compte. Le fémur, il est là-dedans, le tibia juste ici, et le pied, bah, c'est tout ça. Et le chat marche en fait sur ses orteils. La terre entière le savait sûrement déjà, mais pour moi, ça a été un choc. Je trouvais ça beaucoup trop grand pour cet animal, et j'ai mis hyper longtemps à m'y habituer. Je le trouvais ridicule. Alors, certains vont me demander, mais tu trouvais pas ça bizarre, toi, que ses genoux se plient à l'envers? Bah non, enfin, je me disais que c'était un truc d'animaux, quoi, comme les chevaux ou les autruches. Sauf que non! Eux aussi, c'est le même délire! Sans déconner, j'ai appris ça là récemment, et mon univers est bouleversé. Tout le bas du corps du chat, c'est des pieds? Ah ouais, ils marchent sur leurs orteils en mode Tar Mewtwo dans Pokémon. Chevaux, autruches, chats, humains, on est globalement tous foutus pareil. Les animaux ont juste des pieds immenses et marchent sur leurs pointes. Je refuse de croire que j'étais le seul à penser que les animaux pliaient leurs genoux à l'envers. Je vous en prie, dites-moi que j'étais pas le bon, je vais même pas réfléchir à ça, hein. Les potes, c'était incroyable, je suis trop content du retour de Deotun, j'espère qu'il va refaire plein de vidéos, sachez en description si vous voulez vous abonner, d'ailleurs vous pouvez aussi vous abonner à la mienne en passant. Regardez mes autres vidéos juste là, on se retrouve demain pour la suite, c'était Rayton, pouce bleu et ciao.